création d'une sphère privée sur le lieu de travail avait été donc initiée par un célèbre arrêt, enfin désormais célèbre arrêt, intitulé Nikon en 2001. Cet arrêt donc avait inauguré une bulle privée du salarié sur son lieu de travail et posé le principe du respect des secrets des correspondances du salarié échangées via l'outil professionnel. Alors tout d'abord, il faut savoir que par rapport aux documents qui peuvent être utilisés par le salarié et qui pourraient avoir un caractère personnel, il faut distinguer la nature de ces documents. Et donc il y a les courriels, les courriels font référence au secret des correspondances et où l'employeur qui violerait le secret des correspondances pourrait voir sa responsabilité pénale engagée, et les dossiers électroniques que certains appellent également dossiels, qui font partie là plus du respect de la vie privée du salarié, et l'employeur qui violerait cette vie privée verrait sa responsabilité engagée sur un plan civil. Les dossiers, jusque-là, le régime était assez clair. Tout dossier qui n'est pas identifié comme personnel est présumé professionnel. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation sont venus répéter ce principe. Dès lors que le fichier est identifié par le salarié comme personnel, l'employeur ne peut y accéder qu'en cas de risque ou événement particulier, et le salarié étant présent ou ayant été dûment appelé. C'est ce qu'a rappelé la Chambre sociale également dans un arrêt du 17 mai 2005. Alors, il faut savoir que la notion de risque ou événement particulier n'a pas été précisément explicitée par la jurisprudence et peut toujours poser une certaine interrogation pour l'employeur. Pour le salarié, il est important de comprendre qu'il utilise les moyens mis à sa disposition par l'employeur et que dans ce cas, il lui est maintenant nécessaire d'identifier vraiment avec la mention personnelle les fichiers ou les courriers qu'il pourrait émettre à l'aide des outils qui sont mis à sa disposition par son employeur. D'un autre côté, pour l'employeur, je pense qu'il faut continuer à se prémunir en amont de l'utilisation que pourraient faire les salariés de ces moyens informatiques mis à leur disposition. Et d'autant plus que les moyens sont de plus en plus nombreux et permettent de retirer des documents de manière de plus en plus rapide et discrète. Donc pour ce faire, bien encadrer juridiquement en amont l'utilisation par le salarié de tous ces moyens mis à sa disposition, soit par une annexe au règlement intérieur, soit par une charte informatique assez documentée. Ces mêmes documents pourraient également permettre de préciser les conditions d'intervention lorsque l'employeur souhaite accéder aux moyens mis à la disposition des salariés, aux postes informatiques, au téléphone portable, mais également à tous les supports amovibles qu'il pourrait mettre à la disposition de son salarié.